Je vais commencer cette vidéo par reprendre les propos de Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste en France, qui a dit que en France actuellement où les repères et les boussoles sont brouillés, il est plus urgent, plus important que la classe dirigeante politique fasse preuve de clarté et que toute ambiguïté serait nuisible. Je ne peux que m'appuyer sur ce discours aujourd'hui pour relever un système électoral bancal véritablement de la part de la gauche auquel on assiste depuis quelques années déjà. Actuellement, les dirigeants politiques, ou du moins les représentants de la République, se retrouvent en train de trahir les valeurs de la République au nom des élections, au nom des voix. À titre d'exemple, on a Bruno Perriou, le maire de Corbeil-Essonnes, qui a raté la mairie 3 fois d'affilée et, curieusement, aux dernières législatives, a pu obtenir la mairie à la minute où il a changé son programme suite à ses amitiés qu'il a créées avec les personnes qui représentent la montée du communautarisme en France, qui sont des personnes intégristes et indigénistes dans la commune de Corbeil-Essonnes. C'est à se demander honnêtement si les représentants politiques de la gauche ne changent pas à chaque fois de discours pour justement draguer des voix pour leur cause. Il y a des personnes en France qui se disent être de gauche convaincus parce que la gauche, à un moment donné, leur a fait croire qu'elle représentait leurs valeurs, que ce soit les valeurs idéologiques, économiques ou sociales. Mais aujourd'hui, ces personnes-là ne se retrouvent pas dans les idées de gauche. Et j'en ai plein qui me suivent et qui m'écrivent et qui me disent « Je suis de gauche, c'était là, mais effectivement, on ne sait pas ce qui se passe actuellement. » Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la gauche a trahi ses valeurs. La gauche, en tant que représentant de la République, a choisi de changer son discours uniquement pour attirer les nouveaux indigénistes, les nouveaux racisés, les nouvelles personnes qui vivent dans les quartiers. Et je vous invite d'ailleurs à ce titre à vous référer à l'interview de Radia Redmana, suite à son passage à Sud Radio, où elle explique clairement et en détail que les politiques arrivent dans les quartiers dits difficiles, des cités dites sensibles, pour échanger leur vote contre des promesses électorales. Elle-même dit qu'elle en a été témoin. Cette dame-là a formé ce qu'on appelle la brigade des mères pour pouvoir justement préserver la jeunesse actuelle en France de ce discours de manipulation. Moi, je me contente juste de faire un constat. Et je pense que ce constat-là, il n'y a pas besoin d'avoir fait 30 ans en France pour le comprendre. Moi, je suis arrivée en France, j'ai vécu dans le 93, j'ai vécu dans le 77. Donc, je ne peux que comprendre comment ces différentes cités-là sont organisées, comment les jeunes évoluent dans ces cités-là. Parce qu'effectivement, ces jeunes-là, on leur fait croire qu'ils sont de la chair à canon, on leur fait croire qu'on ne les aime pas, on leur fait croire que la France est raciste, on leur fait croire qu'ils ne peuvent pas réussir en France et on les assigne à résidence de cette manière-là, avec ces idées-là, et ils se retrouvent en train de ne pas vouloir faire d'efforts pour leur avenir parce qu'ils se disent que de toutes les façons, ils n'y arriveront pas. La question que moi je veux vous poser aujourd'hui, c'est que depuis que la gauche de Mélenchon a pris le pouvoir dans certaines villes, est-ce que les choses ont changé? Je ne pense pas. La preuve, c'est que cet été, on n'a pas arrêté de se plaindre de la montée du communautarisme, on n'a pas arrêté de se plaindre de la montée de violence, de la montée d'agression, que ce soit agression physique, verbale ou harcèlement psychologique ou même harcèlement sexuel pour les jeunes femmes. Alors, pourquoi est-ce qu'on continue de voter pour ces personnes-là alors qu'en réalité, dès qu'ils finissent d'avoir les votes, ils passent clairement à autre chose. Et ce discours-là qui va nous faire croire que oui, si l'année dernière ça n'a pas marché, c'est de la faute de la droite, c'est de la faute de l'extrême droite, c'est de la faute du gouvernement. Nous, on va continuer de lutter pour vos droits, on va continuer de vous représenter, alors qu'en réalité, ils ne font ça que pour leurs propres intérêts.